Jésus. Jésus. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Et à la croix, tu as accompli l'œuvre pour nous délivrer de toute malédiction et nous orienter vers le chemin de la grâce infinie de Dieu. Vers la route de cette riche bénédiction qui vient de toi et de toi seul. Père, dans cette nouvelle alliance et à travers les saintes écritures, viens nous enseigner, viens nous parler, viens nous délivrer et que la magnificence revienne à toi et à toi seul. Et au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth, que quelqu'un dise Amen. Gloire à Dieu. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Je vous invite ce soir encore à prendre vos Bibles avec moi. Donc on est sur ce grand thème de la malédiction à la bénédiction. Et nous sommes en train de prier la prière efficace contre les malédictions familiales. Donc, de la malédiction à la bénédiction de Dieu. Partie 4. Et voici le titre que j'ai donné à l'enseignement de ce soir. Se libérer de la malédiction des pères. Se libérer de la malédiction des pères. Nous avons débuté vendredi 9 septembre dernier notre grand thème de la malédiction à la bénédiction de Dieu. Nous avons vu que Christ s'est fait malédiction pour que nous marchions dans la bénédiction et tout ce qu'elle implique. Si donc nous sommes en Christ, les promesses et les bénédictions de Dieu sont pour nous. Nous avons vu ce qu'est la malédiction le 9 septembre dernier. Il y a la malédiction de la loi, la malédiction qui existe à cause du péché. Les malédictions prononcées par des personnes contre d'autres. Nous avons vu le vendredi 16 septembre ce qu'est la bénédiction. Nous avons vu la puissance de la bénédiction. En effet, on peut avoir tous les atouts pour réussir dans cette vie. Mais si on n'est pas béni, on ne réussira pas. Nous avons également vu comment avoir accès aux bénédictions de Dieu. Premièrement, se mettre au service de Dieu. 2. Entrer dans la communion avec Dieu. 3. Recevoir d'abord la paix de Dieu. 4. Priorité au service de Dieu. Comme Jésus nous l'a bien dit dans Matthieu 6, 33. 5. Et la famille. Notre attitude envers la famille a son importance. Car nous souvenons que par notre moyen, Dieu bénira aussi notre famille. Nous avons vu le vendredi 23 septembre comment passer de la malédiction à la bénédiction.
pour bénéficier de la bénédiction, s'il y a une malédiction sur notre vie, nous devons d'abord être libérés de la malédiction. Par la mort de Jésus, la libération est déjà légalement la nôtre. Il l'a déjà obtenu pour nous. Ce que nous devons faire, c'est passer du légal au réel. Nous devons le faire fonctionner dans nos vies. Il y a certaines étapes simples que nous devons suivre. Très souvent, nous devons déterminer la cause ou la source de la malédiction. Pas toujours, mais très souvent. Premièrement, identifier la cause et sa source. Galates chapitre 3, verset 13. Colossiens chapitre 1, verset 13 et 14. 2. Confesser notre foi en Christ Jésus, parce qu'il est le plus grand de notre confession. Hébreux chapitre 3, verset 1. Nous engager à l'obéissance parce que c'est la condition pour continuer dans la bénédiction. 4. Confesser tous les péchés connus de nous-mêmes ou de nos ancêtres. 5. Pardonner toutes les autres personnes et peut-être la personne même qui est la cause de la malédiction. 6. Renoncer à tout contact avec l'occultisme ou avec les sociétés secrètes. 7. Libérez-vous au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que tout ce que nous libérerons sur la terre sera libéré dans le ciel. Et tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Matthieu 18, 18. Oui, lorsque ces étapes auront été remplies, nous passerons de la malédiction à la bénédiction grâce à la puissance de la prière. Nous allons passer ce soir à un autre niveau du message où nous allons recevoir l'enseignement puis prier par catégorie de malédictions susceptibles d'atteindre nos vies. Pour notre message du jour, les textes bibliques de référence sont les suivants. Jérémie au chapitre 32, verset 18. Et voici ce que le prophète nous dit. Dans ce verset 18 du chapitre 32, tu fais preuve de bonté jusqu'à 1000 générations et tu fais payer la faute des pères à leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand et puissant qui a pour nom l'Éternel, le Maître de l'univers. Dans notre version, tu fais miséricorde jusqu'à 1000 générations et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant. Donc le nom est l'Éternel des armées. Notre deuxième texte biblique, Proverbe chapitre 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Oh, alléluia. La malédiction sans cause n'a pas d'effet sur ta vie. Amen. Nous le voyons donc dans Jérémie chapitre 32, verset 18, qui déclare que l'iniquité des pères
contribuer dans le sein de leurs enfants. En quelque sorte, récompenser. Récompenser qui signifie payer. En d'autres termes, ce que font les parents affectera leurs enfants. La Bible, parole vivante, le dit. Vous êtes aimants et gentils avec des milliers de personnes. Mais les enfants souffrent pour les péchés de leur père. Il y a donc une relation entre les malédictions et les péchés des pères. Le péché affecte non seulement ceux qui le commettent, mais aussi les générations à venir. Cela nous montre les terribles conséquences du péché. Le péché est plus qu'un acte isolé. Il peut se répercuter sur les générations à venir. Et un autre prophète nous parle ici, Osée au chapitre 4, verset 6. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi, de sorte que tu ne seras pas un sacrificateur pour moi, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Et regardez la fin du verset. C'est triste. J'oublierai aussi tes enfants. Le péché est une perversion de ce qui est juste. La parole de Dieu est juste. Et chaque fois que nous nous en écartons, nous sommes coupables d'iniquité. Il y a toujours une cause pour une malédiction. Les malédictions ne peuvent pas affecter nos vies sans raison. C'est ce que je vous propose de voir dans l'enseignement de ce jour en 2 points. Premièrement, comprendre l'iniquité des pères. Je n'ai pas dit péché. Je dis premièrement, comprendre l'iniquité des pères. L'Écriture est claire que Dieu visite l'iniquité des pères sur les enfants. Celles-ci sont souvent appelées malédictions générationnelles. Je vais utiliser le terme malédiction familiale pour expliquer. Voici l'un de nos versets fondamentaux pour comprendre la source des malédictions familiales. Dans ce livre de Moïse, Exode au chapitre 20, les versets 5, la Bible dit ceci: tu ne te prosterneras pas devant eux, ni ne les serviras, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Remarquez que c'est l'iniquité que Dieu visite sur l'arbre généalogique des désobéissants. L'iniquité est constituée d'actes injustes, de méchanceté, de comportement amoral, d'idolâtrie, de péché sexuel, de rébellion, de sorcellerie, de mal et de méfaits. Alléluia. Église, peuple de Dieu, nous avons tous des parents. 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents et 16 arrière-grands-parents. C'est un total de 32 parents dans notre arbre généalogique. Je vous pose cette question. Église, peuple de Dieu, serait-il possible qu'une malédiction familiale ait été transmise
dans la lignée familiale à cause de l'un d'eux. C'est-à-dire, nous avons des parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents et 16 arrière-arrière-grands-parents. Ce qui nous donne un total de 32 parents. C'est beaucoup. L'exemple de la famille Kennedy. Premièrement, l'exemple de la famille Kennedy. La malédiction de la famille Kennedy a été bien documentée. Wikipédia écrit les tragédies Kennedy, familièrement appelée la malédiction Kennedy, est un terme parfois utilisé pour décrire une série de tragédies impliquant des membres de la famille Kennedy. Certains ont appelé le malheur continuel de la famille Kennedy une malédiction. Plusieurs membres de la famille sont morts de causes non naturelles, notamment les frères John et Robert qui ont été assassinés par balle en 1963 et en 1968. Et John Jr. qui a été tué dans un accident d'avion avec sa femme et sa belle-sœur en 1999. L'existence d'une telle malédiction a été contestée par d'autres qui ont affirmé que de nombreuses tragédies ont été causées par des choix imprudents, évitables, comme conduire en état d'ébriété ou piloter un avion dans des conditions dangereuses. Que d'autres sont le résultat naturel d'événements susceptibles de se produire dans une famille aussi nombreuse, comme le cancer ou une fausse couche, et que la notion de malédiction est superstitieuse et créée et encouragée par les médias. Le dernier membre de la famille Kennedy à souffrir était John Kennedy Jr. John était le fils aîné et le seul survivant du président Kennedy et a été tué dans un accident d'avion avec sa femme et sa belle-sœur au large de Martha Vineyard le 16 juillet 1999. Ce fut une tragédie nationale ramenant davantage de discussions sur la possibilité d'une malédiction de la famille Kennedy. Un deuxième exemple. L'exemple de la famille Lee. Beaucoup se souviennent du maître des arts martiaux les plus influents du XXe siècle et une icône culturelle. Lee est né à San Francisco, Californie, aux États-Unis, aux parents d'origine hongkongaise, mais a grandi à Hong Kong jusqu'à la fin de son adolescence. À l'âge de 18 ans, Lee a émigré aux États-Unis pour revendiquer sa citoyenneté américaine et recevoir une éducation supérieure. C'est-à-dire cette époque qu'il a commencé à enseigner les arts martiaux. Ce fut là rapidement conduit à des rôles au cinéma et à la télévision. Une nuit, il a pris des médicaments pour un simple mal de tête. Quelque temps plus tard, il a subi une grave réaction allergique provoquant un œdème cérébral. Il est mort
à l'âge de 32 ans. Un mois plus tard, son mouvement classique de Kung Fu Enter the Dragon est sorti. Il travaillait sur un film intitulé The Crown sur un musicien de rock ressuscité d'entre les morts pour venger son propre meurtre. Pendant les derniers jours du tournage, son personnage devait être abattu. Une vraie balle dans le canon. Le lendemain, une autre équipe d'accessoires a chargé l'arme à blanc. Mais lorsque l'arme a été tirée, il y avait assez de poudre à canon pour tirer la charge de pétard tuant Lee. 28 ans. Comme son père, Brando Lee est décédé jeune, sur une voie très jeune. Ce qui a également été rapporté dans les médias comme une malédiction familiale. Ces histoires nous font remettre en question la possibilité de véritables malédictions familiales. Et nous demandons s'il existe un moyen d'évasion, sinon d'échappatoire. Même si ces récits sont attristants, la bonne nouvelle est que les malédictions familiales ne doivent pas continuer. Amen. Ils peuvent être arrêtés, brisés, amen, détruits, anéantis par la puissance de l'œuvre de la croix. Amen. Et nous arrivons au grand 2. Être libéré de l'iniquité des pères. Être libéré de l'iniquité des pères. Les malédictions viennent sur les familles à cause du péché et de la désobéissance à la parole de Dieu. Ils sont l'effet de sanctions enfreintes. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Chaque alliance a des sanctions. Sans sanctions, il n'y a pas de pacte. Les sanctions sont des pénalités ou d'autres moyens d'exécution utilisés pour inciter à se conformer à la loi ou aux règles et règlements. Tout comme la Bible est pleine de bénédictions pour l'obéissance, il y a aussi des sanctions lorsque les règles sont enfreintes. Nous appelons ces peines des malédictions familiales. Une malédiction est un paiement ou une récompense pour l'iniquité. Et un autre prophète nous parle encore ici, toujours Jérémie, mais cette fois-ci dans Lamentation chapitre 3, versets 64 à 66. Le prophète pleure. Le prophète se lamente. Il dit, rends-leur une récompense, ô Éternel, selon l'ouvrage de leurs mains. Persécute-les et extermine-les avec colère du dessus les cieux de l'Éternel. Lamentation 3, 64, 65 et 66. Premièrement, je vous pose une question ce soir, Église. D'où viennent la malédiction? D'où viennent la malédiction? Premièrement, la malédiction est un processus naturel dans le monde dont, d'après Jésus, l'adversaire est le prince de ce monde. Jean au chapitre 16, verset 11. C'est la loi de la malédiction qui accourt ici-bas. Ce n'est pas la loi de Dieu. Vous n'avez rien à faire pour que les problèmes arrivent
Sinon, de vous lever le matin, ils arrivent naturellement. Un problème par-ci, un problème par-là. Avant même que tu te réveilles là, il y a le fixe qui sonne, il y a le portable qui sonne, il y a l'enfant qui crie, peut-être il y a la femme qui hurle dans la maison, peut-être il y a l'enfant là qui est en train de faire toutes sortes de choses. Et déjà à 6 h du matin, tu es déjà rempli. Ils arrivent naturellement. Par contre, pour saisir et jouir de la bénédiction, il faut se battre. Vous avez remarqué, la malédiction est un processus qui nous empêche d'évoluer et nous amène à tourner en rond au lieu d'aller de l'avant. Quand les ennuis s'accumulent jour après jour, que les choses que l'on entend n'en finissent plus, n'est pas arrivé. Revenons à l'origine de la malédiction du genre humain. Dieu crée l'homme et le place dans le jardin d'Éden, lieu où règne la bénédiction. Satan amène l'homme à pécher. Le gouvernement de la terre passe alors légalement des mains d'Adam à celle de Satan. Luc chapitre 4 verset 6. Cela signifie aussi que le monde entier passe sous la malédiction causée par le diable. Les conséquences en sont la maladie, la peine, la douleur, les guerres, les haines, et j'ajoute les coups d'état, la mort. La cause, Satan et ses hordes d'anges de ceux qui ont envahi le monde et le deuxième ciel, et s'ils sont installés comme les nouveaux locataires, ils ont renversé l'ordre établi par Dieu, ces nouveaux locataires-là. Ce sont eux qui ont provoqué tous les dysfonctionnements sur cette terre des hommes. Le processus de malédiction est venu remplacer le principe de bénédiction qui régnait auparavant dans le jardin d'Éden avec nos premiers parents. C'est lui qui fait maintenant la loi jusqu'à nos jours. C'est pourquoi tout est faussé et dysfonctionnel dans notre monde. Et Jean 5,19 nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. On peut paraphraser, le monde entier plie sous la malédiction causée par le diable. Deuxièmement, les alliances familiales, sataniques et les malédictions qui en découlent. Dans la Bible, nous voyons que Dieu a passé des alliances avec Noé, Abraham et Moïse. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est un nom dans la Bible donné à des contrats, à des promesses ou accords passés en forme rituelle et solennelle entre Dieu et des individus, sinon les hommes. Prenons l'exemple d'Abraham. Dieu a fait une alliance avec Abraham et a béni Abraham et ses descendants. La bénédiction d'Abraham affecte sa descendance. Dieu a béni Abraham et à son tour, Abraham a béni son fils Isaac. Les fondements d'Abraham étaient purs car il a accompli la volonté de Dieu. Genèse au chapitre 23, verset 3. Isaac, à son tour,
a passé la bénédiction à Jacob. Et Jacob l'a passé. Est-ce que vous voyez? Et Jacob l'a passé à Joseph et au fils de Joseph. La Bible dit ceci. Pour moi, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham. Car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants. Waouh! Et je te donnerai d'être à l'origine de divers peuples. Des rois même seront issus de toi. Quelle bénédiction de Dieu. Genèse 17, versets 4 à 6. Les fondements de cette alliance sont purs, car c'est une alliance entre Dieu et un homme. Dieu bénit des générations. Il a dit à Abraham, je le ferai parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. C'est pourquoi Isaac resta à Guérar. Genèse chapitre 26, versets 5 et 6. Maintenant, les servants du mal peuvent faire aussi une alliance avec Satan qui affectera leur descendance. C'est comme si avant ta naissance, ton destin a été scellé car des fondements sataniques sont en charge de ta vie. Les malheurs te trouveront à cause de ces fondements. Cela affectera tous les domaines de ta vie. Ton mariage, ta fécondité, ton travail, ton argent, tes relations sociales, tout ce qui fait partie de ta vie en gros. En s'appuyant sur cette alliance avec l'un de tes ancêtres, des esprits familiers auront des droits sur ta vie. Ils pourront te persécuter, te manipuler, te contrôler et influenceront tout. Tu attireras le malheur dans ta vie sans même savoir pourquoi. Il y aura toujours des difficultés dans ta vie et ils s'acharneront contre toi si tu cherches à servir Dieu ou si tu le cherches plus simplement. Ils te feront payer le prix de tout manquement à l'alliance. Faire une alliance satanique implique beaucoup de choses, différents éléments et des rituels précis. Mais nous savons que nous avons un grand Dieu qui peut nous délivrer de toutes les malédictions sataniques, démoniaques et ténébreuses. Amen. En effet, le précieux sang de Jésus est plus fort que tout. Amen. Quand nous prions, il faut prier contre les fondements du côté paternel ou du côté maternel. Et il nous faut briser cette alliance en priant de manière ciblée pour nous en libérer. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Et j'arrive à la conclusion. Conclusion. Les malédictions familiales sont réelles. Elles peuvent nous rendre visite à cause du péché
ou des péchés remontant à des parents de notre arbre généalogique. Il est écrit que Dieu punit les iniquités des pères sur les enfants, sur la 3e et la 4e génération. Il est réconfortant de savoir que la délivrance des malédictions familiales nous appartiennent par le sang expiatoire de Christ Jésus. J'ai de bonnes nouvelles pour vous ce soir. Je dis, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. C'est un nouveau jour. Amen. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour. La délivrance des malédictions familiales a déjà été assurée. Christ a déjà payé le prix de l'iniquité et nous fournit la délivrance par son sacrifice au calvaire. Et nous allons saisir par la prière cette délivrance maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen. 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 Toi debout, nous allons prier.